L'École supérieure d'administration, d'économie, de journalisme et des métiers de l'audiovisuel ESAE offre de nouveaux challenges pour l'année universitaire 2023-2024. Étudiantes et étudiants, parents d'élèves nouveaux bacheliers, ESAE, c'est la garantie d'une formation de qualité à des conditions très avantageuses. À Gbedjromede, à Papa, à Boumekalavi et Parakou, inscrivez-vous en administration générale, administration du travail et de la sécurité sociale, trésor et finances publiques, impôts, diplomatie et relations internationales, journalisme et métiers de l'audiovisuel, gestion des marchés publics, planification et développement local, sciences économiques, sciences juridiques et toutes les filières des sciences de gestion. ESAE vous offre des bourses, demi-bourses et de réductions pour les premières inscriptions dans toutes ces filières. Waouh! En licence 1, 2 et 3 et en master, bénéficiez jusqu'à 50% de réduction sur tous nos sites. N'est-ce pas génial? Infoline. ESAE Gbedjromede, 3e rue à droite en quittant le carrefour Le Jador pour la BIBE Jéricho ou au plus 229 90 93 65 21 98 98 14 00 à Kpakpa au plus 229 52 88 33 33 à Boumekalavi au plus 229 52 88 44 44 Parakou au plus 229 52 46 12 12. ESAE, l'excellence à un nom. Le panel de discussion, c'est avec vous, Kales Kitoume. Bonjour. Bonjour à vous, Nasrine. Bonjour. Bonjour, Nasrine. À nouveau, bonjour Abdelkader Achirou. Bonjour à nouveau, Nasrine. Alors, amis internautes, on va continuer sur la thématique d'hier. Faut-il croire et exécuter sans réfléchir les révélations des responsables religieux? Alors, Abdelkader Achirou, selon vous, quelle est l'importance des révélations? L'importance des révélations, que ce soit au niveau du phare, au niveau des pasteurs, au niveau des imams, ou encore même lorsque vous croyez au bouddhisme, ou peut-être vous êtes d'une certaine loge, l'importance des révélations, c'est de vous amener quand même à avoir des prédispositions susceptibles de vous donner une bonne conduite, quitte à ce qu'à l'avenir, vous puissiez éviter quand même certains problèmes dans la vie. Quand on parle de problèmes, notamment, on peut vous révéler par exemple un accident, on peut vous révéler par exemple la perte de l'emploi, on peut vous révéler par exemple des affronts au boulot, on peut vous révéler par exemple des affronts dans votre foyer, on peut vous révéler beaucoup de choses lorsque vous allez voir peut-être un pasteur, un prêtre ou autre chose. Maintenant, lorsqu'on vous fait ces révélations, ce qui est important et que les gens doivent noter, c'est que au niveau des révélations qui vous sont faites, vous devez parfois les intégrer à vous-même pour voir est-ce qu'il y a une similitude. Parce que tout part comment on appelle, de lecture d'allégorie de part et d'autre, à l'exception de ceux qui ont quand même des prédispositions, que ce soit chez les alphas ou les animistes, qui ont des prédispositions pour pouvoir lire dans votre cœur ce que vous amenez comme problème et vous le prédiez et autres. Mais tout ce qu'on vous fait, que ce soit le phare et autres, dans les prédispositions qu'on vous fait, on vous dit, bon voilà, on fait l'allégorie et autres, et à vous de voir, est-ce que vous vous retrouvez dans ce qui est dit. Lorsque vous vous retrouvez plus ou moins dans ce qui est dit, vous allez voir peut-être ce qu'il faut adopter. Mais là, il faut pas occulter un fait. Okay. Lorsque on vous donne des révélations, que ce soit concernant le phare, ou bien le pasteur le dit après une vision, ou bien peut-être l'imam le dit après peut-être une autre consultation, à vous de voir est-ce que lorsque habituellement vous suivez les prescriptions de cette obédience religieuse, est-ce que ça évolue? Parce qu'il y a des interdits parfois auxquels vous obéissez, excusez-moi du peu, mais vous ne sentez réellement rien. Par exemple, il y a des gens que je connais à qui on n'a pas interdit l'alcool, mais lui il se retrouve bien quand il prend l'alcool, par exemple. Et bon, il ne sent pas les effets qu'on lui dit. Est-ce qu'on lui a interdit la consommation de l'alcool ou bien on lui a dit de ne pas excéder une quantité? Bon, vous savez, par rapport à l'alcool, il y a trop de théories au sujet, trop de théories de part et d'autre. Est-ce que peut-être va vous en parler aussi. Le reste, c'est que, comme on dit, à nous d'utiliser notre intuition, notre intelligence, notre expérience de vie pour pouvoir quand même affronter toutes ces informations qu'on nous donne. Parce que même les leaders religieux même qui en parlent aussi, je connais les leaders religieux, par exemple, lorsque je prends tout ce que je connais aussi, l'animisme, par exemple, il y a les leaders religieux dont les divinités sur lesquelles ils sont ne prennent pas du tout de l'alcool, sont hostiles à l'alcool, par exemple. Vous l'avez côtoyé? J'en connais, j'en côtoie, je suis de cette religion-là aussi en partie. Et vous allez voir, par exemple, que ces personnes, par contre, consomment l'alcool. C'est pas, on dit, par exemple, naturellement, dans les jours, on dit, celui qui est né un mardi, par exemple, ne doit pas consommer l'alcool. Celui qui est né, par exemple, l'autre jour, ne doit pas consommer l'alcool. Mais le gars est né un mardi, il a peut-être laissé avec lui, à goût avec lui. Pourtant, il en consomme parce que il a peut-être d'autres divinités à qui il doit peut-être prier. Parce que il y a des prières quand même qui nécessitent l'alcool. Voilà. Kales Kitoume, sur la même question, selon vous, quelle est l'importance des révélations? Non, mais je crois que les révélations sont quand même, c'est une réalité qui guide
Parce que on dit que tout ce qui se passe dans le physique, c'est d'abord dans le spirituel que toutes ces choses-là sont actées. Donc, généralement, les révélations permettent d'accéder à ce qui se passe dans le spirituel. Et quand on sait lire et y prendre garde, ça permet quand même d'essayer d'éviter ce qui est évitable ou d'arranger ce qui peut être arrangé. Mais quant à se laisser aller aux prédictions d'un prêtre de ci ou ça, je crois qu'il faut vraiment y aller avec des gants. C'est pas évident parce que si par exemple vous consultez le phare le matin, à midi et le soir, il n'est pas évident que il vous révèle la même chose. Donc à partir du moment où ça peut varier selon celui qui consulte et selon le moment, ça veut dire que vous-même, c'est d'abord vous-même qui devez être votre prêtre. C'est en vous, toutes les réponses sont en vous parce que même quand les gens font des consultations, ils vous disent rien de façon claire. Les gens ils disent en fait il faut mettre dans un schéma. Et c'est dans ce schéma-là. Et puis, bon, je ne suis pas un adepte du phare et tout, mais au Bénin, c'est des chansons. Quand ils jettent, c'est des chansons et c'est à partir de ces chansons qu'ils font une lecture et on va vous dire qu'il y a possibilité de telle ou telle chose. Mais je crois que le meilleur prêtre, c'est vous-même. Si vous êtes dans les bonnes dispositions et vous connaissez votre condition, tout ce qui peut se passer, vous recevez ça vous-même. Avant d'aller voir qui que ce soit. Vous-même, vous recevez ça et il y a forcément des signes. C'est peut-être parce que vous ne faites pas attention à ces signes que les choses se passent. Donc, si vous savez faire attention à ces signes, vous-même, vous pouvez prendre le devant, vous pouvez dévancer les choses. Et quand vous êtes attentif, avant que quelqu'un ne vous dise, quand quelqu'un commence à vous parler, vous savez déjà à peu près de quoi il s'agit parce que vous-même, vous faites attention à ce que vous écoutez. Maintenant, quand vous dites un pasteur qui voit une vision pour vous, est-ce que le pasteur, il peut confirmer qu'il vous a vu dans la vision de façon nominative? Donc vous ne croyez pas? Non. S'il peut le faire, alors là, on peut discuter avec lui. Mais lui aussi, il va dire des choses. Et c'est à vous de chercher. Mais quand vous-même là, vous savez, on a les visions, on a les rêves, on a les songes. Il y a une façon dont les choses viennent à nous. Et c'est la bonne lecture. Si vous mettez tout ça de côté, le pasteur va vous dire ce que lui a vu compte tenu de ses sentiments du moment, compte tenu de son état d'âme. Non. L'état d'âme, il va vous dire ça. Et ça peut vous mettre en déroute. Alors que si vous-même vous écoutez, vous êtes votre prêtre de tout ce que vous voulez. Vous avez tout. Et il vous revient. On dit, dans la Bible, on dit, les choses cachées sont pour Dieu et les choses révélées sont pour les hommes. Et quand les choses révélées sont pour vous, quand vous avez la révélation, c'est pour agir, en fait, c'est pour parfaire, améliorer les choses. Donc, moi, c'est ça ma perception. Même moi, aller consulter un quelconque, non, c'est pas possible. Donc, vous ne consultez pas ou bien vous ne croyez pas aux révélations? Je sais même pas pourquoi il va consulter quelqu'un. Il n'aime pas Dieu, je ne peux consulter que mon Dieu, il va me parler directement. Et si l'appel de Dieu ne répond pas tellement vite? Dieu répond toujours. C'est parce que on se fout de Dieu qui ne nous répond pas. Dieu nous répond toujours et on fait les malins. On croit qu'on est plus intelligent que celui qui nous a créé, qui nous a donné l'intelligence. Sinon, Dieu, il est précis et vous dit ce qu'il faut exactement quand il le faut. Tout le reste là, c'est pour nourrir les autres. Tout le reste, c'est pour nourrir les autres. Et Francis Fahami, selon vous, est-il approprié d'aller de religieux en religieux pour consulter? Bon, je pense que d'abord, concernant la première question que vous avez posée aux deux intervenants, je pense que la révélation, il faut toujours considérer ça comme un guide. Au moins, comme ça, vous savez sur quel pied danser. Vous savez quelle prédisposition prendre ou bien quelle précaution prendre face à certaines situations qui peuvent arriver. Maintenant, au fait de savoir s'il faut aller de religion en religion pour consulter, je pense que même hier, la prêtresse l'a dit. Quand vous décidez de consulter, c'est que vous avez décidé au fond de vous que c'est la solution. Maintenant, quand vous y allez, c'est avec foi que vous y allez. Maintenant, d'aller de religion en religion, je pense que ce n'est pas forcément la meilleure chose. Déjà, consulter, je pense que c'est pas forcément une meilleure chose parce que les choses que vous savez, les choses que vous ne savez sont quand même mieux que les choses que vous savez. Parce que quand vous savez que tel danger peut vous arriver, c'est vrai que vous pouvez prendre des prédispositions, vous pouvez mieux vous y préparer. Mais parfois, il y a certains dangers auxquels on vous dira, tu sais, il n'y a pas de solution et c'est une fatalité, ça peut peut-être arriver dans 2 jours. Mais rien que le fait de savoir ça, est-ce qu'il y a des problèmes sans solution dans la vie? Non, il n'y a pas forcément de problèmes sans solution dans la vie, mais vous savez, il y a de ces solutions-là où, il y a de ces problèmes, par exemple, où la solution n'est peut-être pas à portée de main tout de suite. Alors que l'ultimatum est tout prêt.
Mais quand vous mettez dans tout ce stress-là, le danger que vous allez retrouver sur votre chemin peut dépasser même le danger auquel vous êtes confronté. Donc, je pense même que prendre la décision de consulter d'abord, ce n'est pas forcément une meilleure chose. Quand tu as parlé d'aller consulter dans une autre religion, je pense que ça, c'est une autre paire de manches. Ce que moi je peux dire, peut-être, par exemple, hier, la prêtresse de fin, hier, disait par exemple que aller consulter, c'est déjà avoir foi. Moi, je suis pas d'accord avec ça, par exemple. Donc, c'est pas une bonne chose. Non, j'estime une chose d'abord. J'estime une chose que je peux aller consulter et ne pas avoir foi à ce qui est dit. Vous savez, tout à l'heure, Kalex qui disait quelque chose tout à l'heure. Quand vous allez consulter, ne dites pas que je vous ai coupé. Quand vous allez consulter, c'est pour avoir gain de cause. Lorsque je vais consulter, oui. Vous savez, parfois, on a, comme Kalex qui disait tout à l'heure, on dit, le même enfant dit, on est soi-même son propre bokonon, son propre prêtre de phare. Parfois, on a une appréhension de la situation, on voit, mais on a besoin de cette révélation-là pour avoir une confirmation de nos prétentions, en fait. Maintenant, lorsque je vais vers, par exemple, un wali, par exemple, alors que je suis musulman, lorsque je vais, par exemple, peut-être vers un équiste, par exemple, peut-être un bouddhiste, pour dire, bon, par rapport à ma vie, je veux une consultation générale. Il va me faire des révélations. Et ces révélations générales, pour la plupart du temps, lorsque vous avez quelqu'un qui fouille un peu son goût un peu partout, vous allez voir que ces révélations sont transversales. Lorsque vous quittez les kystes, si vous faites la même consultation, c'est-à-dire la consultation c'est quoi? Lorsque vous dites le même objet, que ce soit chez les kystes, le bouddhiste, le prêtre de phare et autres, vous avez pratiquement les mêmes révélations. Vous avez des similitudes partout. Même par rapport au phare, par exemple, lorsque vous consultez le phare sur la même chose, matin, midi, soir, même chez 3 prêtres différents, vous pouvez avoir des révélations différentes, des signes différents, mais des révélations qui se rejoignent un peu par rapport à un certain nombre de choses. Maintenant, c'est à vous maintenant de voir, est-ce que ce qu'on me dit là, est-ce que j'y crois? Est-ce que je pense à ça? Il y a des gens, par exemple, à qui je connais, des amis que je connais, à qui on a dit, par exemple, mon frère, si tu fumes, par exemple, tu auras des problèmes d'argent et autres. Mais le gars dit, bon, tant que je ne sais pas encore mal quand même, donc bon, je peux pas arrêter de fumer. Vous voyez un peu? Donc, il y a aussi ça. Et c'est ce à quoi on croit beaucoup plus qui agit sur nous. N'oubliez pas ça. C'est ce à quoi on croit qui agit sur nous. Lorsque vous avez, on dit en fond, nous dit, lorsque vous croyez vraiment en quelque chose, lorsque vous avez la foi. Parce que je peux être même à l'église et ne pas avoir la foi en Christ. Pourquoi à l'église, parfois, Dieu exerce mieux la prière de certaines personnes que d'autres? Parce que la foi, la proportion n'est pas la même de part et d'autre. Même en islam, par exemple, chez nous, les maisons, on dit, et nous, chez Sing, quand on entend chez Sing, ceux qui font la religion n'atteignent pas ceux qui font le suivisme en réalité. Il y a des gens qui vont à l'église, lorsqu'ils s'arrêtent 5 minutes, les 5 minutes là, ils oublient tout. Parce que n'oubliez pas une chose, lorsque vous allez par exemple, que ce soit dans une église ou dans une mosquée pour prier, le moment de prière, je crois que c'est les musulmans, mais c'est même précisé, ce que beaucoup de gens ne respectent pas, les 5 minutes de prière, c'est pendant les 5 minutes là, lorsque vous avez une pensée qui traverse votre tête, c'est que votre prière n'est plus valeureuse en fait. Donc il y a des gens qui arrivent à avoir cette connexion là, pour se connecter avec ce qu'on appelle Dieu, que nous ne voyons pas, que nous n'avons pas une connaissance, que la connaissance que nous avons, c'est que bon, il y aura un être suprême et autres. Donc c'est cette révélation là que nous avons, qui nous amène peut-être à dire ci ou dire ça. Mais pour revenir par rapport au sujet où on dit, faut-il croire? Je crois que parfois, faut pas rester sourd. Je pèse mes mots. Faut être ferme, certes, mais faut pas être fermé. Faut pas rester sourd à ce qu'on vous dit. Lorsque, par exemple, vous êtes ami, par exemple, à Kalex Kitome dit, ah, mon pasteur, il m'a fait ça. Je peux aller vers, si Kalex Kitome me dit que son pasteur lui a fait ci, fait ça, et que je vois que Kalex Kitome a une vie exemplaire que j'ai envie, je peux aller écouter le pasteur de Kalex Kitome pour voir ce qu'il me dit. Mais il y a une chose qui est très importante, c'est ma conscience et mon moi, qui peut me porter vers, qui me dit, ah non, ce que le pasteur a dit là. Vous avez parfois, par expérience, hein, parfois, vous allez même voir même des gens d'une autre religion, ils vous disent 2 mots, et vous avez l'insomnie pendant 3 jours, parce que votre moi vous dit ce monsieur là vous a dit non. Et vous pouvez aller voir d'autres personnes qui vous font tout, ils ont toute la hamada pour vous influencer, mais tout ce qu'ils vous dit ne vous influence pas. Je crois que la première chose à suivre d'abord, c'est sa conscience, c'est ce qui a quand même quelque chose de plus surnaturel que nous-mêmes. Ça, parfois, on ne sait pas ce qui nous donne l'assurance de faire certaines choses, ce qui nous donne, comme on dit en fond à Dogbo, ce qui nous donne ce courage de pouvoir aller dans certaines entreprises, et on y rentre et après on se dit, mais je ne sais pas ce qui m'a conduit là, mais c'est cette conscience-là, ce courage-là que nous avons. Donc, il faut écouter. C'est même très important. Kalex Kitome peut-être, c'est une question de croyance aussi. Kalex Kitome disait tout à l'heure que bon, c'est vrai que lorsque je reste un peu dans l'optique de Kalex Kitome, quand on cherche trop aussi, c'est un problème aussi. Ça faut pas oublier. Lorsque vous voulez vous marier, vous voulez faire tout, et c'est vous tous les matins, il faut aller consulter, c'est vous tous les mois, il faut aller consulter. Lorsque vous savez pas ce que vous cherchez, vous savez ce que vous ne voulez pas trouver, ça que vous allez finalement trouver, prendre. Parce qu'il faut pas oublier que il y a des choses lorsque vous allez entrer dedans, alors que vous n'avez pas
parce que ça, les Bokon aussi ne le disent pas, parce que aussi, ils font du mercantilisme. Lorsque vous n'avez pas la carapace occulte nécessaire pour prendre ces choses-là, et que vous y allez, vous rentrez dedans, c'est que finalement, il y a un problème. Parce que lorsqu'on prend un savon de science, par exemple, de propitiation, on prend nous 4 ici, on nous lave, ça aura des effets différents. Lorsque nous 4 ici, on va faire une même prière à l'église, on aura des effets différents. Chacun a une étoile, chacun a quand même des enjeux. Donc, il faut occulter tout ça là, faut pas occulter et avoir quand même un mental fort, analyser, jauger. Parce que c'est ça beaucoup la vie aussi. Même si vous êtes à l'église, à des moments donnés, vous ne savez pas, je crois que Calais, qui tous mes croyants peut le dire, à des moments donnés, il y a des nuits profondes, vous ne savez pas ce qui vous réveille, vous mettez à genoux comme ça à prier. Il y a des moments donnés, même parfois, vous arrivez même sur la douche, vous allez à prier. C'est ça, j'estime le moi là, qui m'indique, qui me guide. Et il ne faut pas souvent le négliger. Voilà. Il ne faut pas souvent le négliger. Calais, vous avez suivi l'argumentaire de Abdelkader tout à l'heure. Est-ce qu'on peut être chrétien et aller consulter, par exemple, chez un imam ou bien un prêtre de foi? Il est vraiment chrétien. C'est quoi ça là? Quand on dit, c'est d'abord une question de foi. Si vous êtes chrétien et que vous allez chez le Bokon, vous n'êtes ni animisme ni chrétien. Oui. Si vous allez chez le Oli, vous n'êtes rien. Si vous perdez, vous n'avez pas de boussole. Vous cherchez, vous êtes une prostituée. Vous ne savez même pas ce que vous faites. Vous prenez votre vie, la seule là, et vous la confiez à beaucoup de choses et beaucoup de personnes à la fois. Ce n'est pas possible. Celui qui dit qu'il est chrétien, il peut aller peut-être dans une autre assemblée pour un truc ponctuel. Il y a une cérémonie, il y a un truc, et il sait quel comportement il a. Mais quand il commence à vouloir consulter, à vouloir prendre de chez eux, mais c'est de la prostitution. Et je vais vous dire, Dieu, il est jaloux. Dieu, il est jaloux. Et quand vous-même là, vous êtes sérieux en vous, vous savez que vous ne pouvez pas faire deux choses différentes à la fois. Maintenant, allez consulter à gauche et à droite. Moi, je ne sais pas ce qu'on cherche. On cherche quoi? C'est parce qu'on n'a pas, c'est parce qu'on ne croit pas en soi qu'on va consulter, c'est la première chose. Et quand on va consulter, c'est que normalement, on croit en ce en quoi on va consulter. Mais quand on consulte ici, aujourd'hui, là-bas, demain, ça veut dire qu'on ne croit en rien. On fait semblant qu'on croit. On est un athée, mais on s'ignore. Mais on croit, on fait croire, pas suivisme, on fait croire aux gens que nous croyons en quelque chose, mais nous ne croyons en rien. Vous savez, une chose, faut cultiver la foi et la confiance en soi en toute chose. Ce qui fait que quand on vous parle, au-delà de ce que la personne vous dit, vous-même, vous complétez déjà ce qu'il vous dit et ça vous permet d'avoir une idée claire de ce qui se passe. Moi, je le dis, je suis chrétien, je n'ignore pas nos religions, je connais bien nos religions. Je connais nos religions, je les respecte, je respecte ceux qui font ces religions, je n'ai rien à leur dire. Tout le Dieu là, il est unique et c'est lui qui juge. Je ne peux pas juger quelqu'un. Mais moi, consultation, c'est non. Un pasteur peut me faire une révélation. Vous savez, il y a quelque chose qu'on appelle les prophéties. Le pasteur, il a dit, Dieu m'a dit. Je vais vous dire, honnêtement, moi, je n'aime pas Dieu m'a dit. Vous savez quoi alors? Non. Si Dieu t'a dit, c'est qu'il peut me dire. Non, Dieu n'a qu'à me dire à moi-même. Parce que dans le Dieu m'a dit, je ne sais pas, dans la fantaisie du pasteur, il va dire à Abdelkader ce que Dieu lui a dit à ton sujet. Lui, il est dans, et il va dire, c'est lui, Dieu lui a dit, et il va perturber la vie de l'autre pour un rien. Non, je dis la vérité. Si Dieu t'a dit pour moi là, il faut prier Dieu pour qu'il me dise à moi-même. Comme ça, je vais croire ce que Dieu t'a dit là. Vous savez, des fois, Dieu m'a dit, c'est aussi pour escroquer. Hein. Quelle que soit la région, quand vous consultez les gens, ils font de vous un produit. Et leur problème se règle par eux. Moi, j'ai un ami qui avait, je ne sais pas, bon, c'est un Bokon entre griffes, mais il avait un souci pour payer son loyer. Un Bokon entre griffes. J'ai dit entre griffes. Parce que il n'est pas accompli. J'ai dit, on sait, il est Bokon. Mais l'acte que moi j'ai vu ce jour-là, à travers cet acte-là, je l'ai mis entre griffes. Parce que le jour-là, il n'avait pas payé son loyer et le propriétaire était passé. Il a dit au propriétaire, non, patiente-toi, d'ici 2 jours. Il était assis et quelqu'un est venu avec un problème. La personne a fini de parler et tout. Il a dit à la personne que, bon, c'est pas compliqué, il va consulter ce soir, ils vont faire ci, ça. Mais, il a demandé un montant qui dépasse un peu le loyer qu'il devait payer. Et l'autre aussi, bon, il a dit, bon, ok, si c'est ça, il a donné l'argent. Mais quand on a fini de lui donner l'argent, il est allé payer son loyer. Il ne s'est même pas occupé du gars. Il est allé payer son loyer, alors que théoriquement, l'argent qu'il a pris là, c'est pour faire certaines choses pour l'autre. Donc, j'ai compris par là que lui, il n'a fait que régler son problème à travers le problème de l'autre. Il a fait croire à l'autre qu'il avait la solution. Peut-être qu'il n'avait même,
c'est qu'il n'a eu aucun message. L'autre Il a peut avoir cru. foi Mais l'autre a cru en lui. C'est- Mais lui, il n'a cru quand l'argent de cet autre-là, il a réglé son problème. Et ce n'est pas pour. Ça peut arriver de partout, hein. Même n'importe qui peut faire ça. Vous savez, quand on est préoccupé par des choses là, on veut trouver des solutions chez le premier venu. Vous savez, il y a des gens, vous allez venir, il va prier pour vous, et quand il va mettre une offrande, ou bien faites une action de grâce, il vous dit peut-être ça avant. Peut-être que c'est pour de vrai, mais peut-être aussi que c'est parce que lui là, il a besoin de l'argent maintenant, il veut voir votre argent, alors que la prière, ça ne se vend pas. La prière, ça ne se négocie pas. Quelle que soit la religion, la prière ne se négocie pas. La prière, elle est gratuite. La prière, elle est libre. Il y a des gens qui ont le don de prier. Ils prient pour les autres sans rien réclamer. Et c'est le... Non, laisse tomber. Non, normalement, c'est pas significatif. Des recours ne doivent pas avoir... C'est un symbole. Mais parfois, on donne un symbole pour motiver. Non, il ne faut pas entrer dans l'affaire de dîme. Dîme, là, c'est un autre débat. Vous savez, c'est comme quand vous mangez une mangue. Est-ce que vous mangez le noyau? C'est le noyau qui permet d'avoir un autre arbre qui produit une autre mangue et que les autres vont manger. Donc, c'est ça le sens de la dîme. La dîme, c'est quoi? Quand vous gagnez, si vous mangez tout là, il n'y aura plus rien après. Donc, il faut réserver quelque chose, savoir que la nature en a besoin, savoir que les autres en ont besoin. C'est tout. C'est le principe de la dîme. Et c'est transversal. Ça, c'est dans toutes les religions, pratiquement. Sinon, je sais qu'en islam aussi, ce n'est pas dit dîme. Mais la même chose existe, par exemple. L'aumône est obligatoire. Pourquoi? Ici, il faut non seulement faire preuve de gratitude, mais il faut donner le 10e de tout ce qu'on gagne pour le bonheur de la maison de Dieu, pour le bonheur des autres. Francis Fahmy, vous avez écouté Kales Kitome, lui n'est pas pour, il est contre les consultations. Vous dites, oui, vous êtes déjà arrivé d'avoir des révélations. Un pasteur, un imam ou un prêtre de foi, vous avez fait déjà des révélations une fois? Bon, avant dit, je n'ai jamais consulté, mais ça ne m'a jamais empêché d'entendre Dieu m'a dit. Mais honnêtement, les consultations, je suis contre aussi. Parce que c'est comme l'a dit Kales Kitome, qu'est-ce que vous cherchez? Mais il faut dire aussi qu'il y a de ces personnes-là, vous ne leur demandez pratiquement rien, mais ils vous trouvent, voilà, ils vous rencontrent peut-être et te disent, voilà, ils te disent, ah mon fils, et tu es si et ça, Dieu m'a dit si. Les trucs comme ça, c'est pas comme si je stigmatique quelqu'un, mais je n'aime pas trop de ce genre de choses. Maintenant, il y a de ces révélations-là, comme on peut dire comme ça, révélations. Quand on vous les dit ou bien quand on vous les fait, vous-même au fond de vous, vous n'êtes pas tranquille. Même si vous n'y croyez pas. Vous n'êtes pas tranquille. Justement. Et ça fait que pendant toute la journée, vous y pensez. Maintenant, prendre le temps de réfléchir, de penser à tout ça, alors que moi, je n'ai rien demandé. Je pense que c'est carrément de la torture comme un flige. Maintenant, je pense que le plus important, c'est de rester fidèle à son Dieu. Et si vous êtes chrétien, restez chrétien. Si vous êtes musulman, restez musulman. Si vous êtes... faut pas filer sonner un peu partout. Comme l'a dit Kales Kitome, Dieu est jaloux. Apprenez à prier. Si vous priez et que Dieu ne vous répond pas tout de suite, dites-vous que c'est que la prière que je fais n'est pas encore, voilà, c'est pas encore le niveau donné. Alors, continuez de prier. Maintenant, je peux admettre qu'on puisse aller voir un chef religieux ou bien un responsable religieux pour lui dire de vous orienter par exemple avec des prières pour avoir ce que vous voulez. Mais allez le voir. Mais dans cette orientation, il peut y avoir des révélations. Non, c'est ça que je parle. Allez le voir pour des prières, pas pour des révélations. Si vous y allez. Mais si vous allez pour la prière, que au fil de la prière, comme disait, il y a le Khormi. Il y a un esprit qui lui a parlé. Comme l'a dit Kales Kitome, l'esprit qui lui a parlé peut me parler aussi. Non, mais c'est pour ça que vous êtes parti le voir. Non, je suis pas allé le voir pour des révélations, je suis allé le voir pour des prières. Si par exemple vous allez là-bas et que vous faites des révélations, tant mieux. Vous êtes libre d'écouter comme vous êtes libre de d'accord. Du moment où vous allez vers lui pour qu'il vous fasse une prière, c'est que vous êtes conscient du fait qu'il n'est pas au même piédestal que vous oui, en termes d'accessibilité à un certain nombre de choses. On estime. Il n'y a pas de certitude. Voilà, on estime. On se dit que lui, il est plus écouté, il est plus propre. En quelque non, mais de plus propre, ça dit, il ne fait que ça. Ah non, faire que ça là, c'est pas parce que j'ai l'habitude d'écrire des articles de presse que je suis un bon journaliste. Ça, c'est vrai. Peut être un pire journaliste qui écrit tous les jours, c'est quelqu'un qui écrit une fois à l'an peut être meilleur que moi. Donc, c'est qu'on sent que cette personne vous êtes supérieur. Voilà. Donc, on dit, même dans la Bible, on dit quoi? Vous, quand vous vous sentez faire appeler les anciens,
pour qu'ils vous soutiennent en prière, pas pour qu'ils vous fassent des révélations. Justement. C'est que vous allez solliciter que ceux-là commencent à prier pour vous. Et chez vous, vous priez et ça doit aller mieux. Vous savez, On va ce écouter qui est Abdelkader, le plus important allez-y. dans la vie, je crois, et c'est le vœu que nous devons tout un chacun faire, même nos amis internautes, c'est que la Providence nous épargne de ces épreuves-là qui seront à même de nous amener à fourrer notre groin un peu partout pour chercher une solution à laquelle nous ne trouvons pas encore de solution. Vous savez, il y a des gens qui souffrent dans cette vie. On en parle parfois parce que peut-être nous n'avons peut-être pas côtoyé ou peut-être nous n'avons pas jaugé. Il y a des gens qui n'arrivent pas à trouver un sens réel à leur vie. Et malgré tout ce qu'ils font, malgré toutes leurs bonnes croyances, ceux qui sont dans l'église après, qui parfois du jour au lendemain quittent l'église pour entrer dans l'animisme, c'est parce qu'à un moment donné, ils n'ont pas trouvé de solution à ce qu'ils espèrent comme mode de vie, ou comme train de vie, ou encore comme style de vie qu'ils changent. Ceux qui sont peut-être animistes et qui à un moment donné quittent l'animisme pour rejoindre l'église, c'est parce qu'à un moment donné, ils font tout, mais ils ne trouvent pas. Moi, il y a comme l'impression même parfois que, est-ce que chacun de nous n'a pas des religions avec lesquelles lui vient directement? Parce que vous voyez des gens qui sont dans l'animisme, tout le marche, d'autres sont dedans, vous vous demandez, mais, vous voyez d'autres encore qui sont dans l'église, vous vous demandez, bon, lui, qu'est-ce qu'il ne va pas chez lui? Comme d'autres sont dans l'église et ils ne croient que l'église, ça marche. Donc, je crois que c'est différents problèmes. Comme il y a d'autres, je connais monsieur, par exemple, à son âme, qui n'est ni franc-maçon, qui n'est ni rien, il n'a que été musulman, il fait que les saintes prières de l'islam, il n'a même pas un chapelet pour compter quoi que ce soit. Monsieur a été multimilliardaire, vous ne pouvez pas imaginer. Mais comment il a été? Il dit, bon, lui ne sait pas, il ne croit pas à ça, que lui sait que bon, il y a Allah qui doit prier, le saint prière du jour, ça s'arrête là. Les gens nous ont dit de rentrer dans ci, dans ça, mais vous savez, j'ai comme l'impression que parfois tout est une question de prédestination aussi. Mais il y a des gens, la souffrance est tellement accrue. Il y a des gens qui jeûnent, par exemple, imaginez pas dans le coin des gens qui jeûnent pratiquement tout au moins 3 fois par semaine. Ils ne font que prier. Des gens qui sont très puristes et respectueux des principes de la vie et des principes dictés par les religions. Parce que les religions sont un peu transversales. Ne pas manger la viande de porc, ne pas faire ci, ne pas faire ça, les rapports sociaux. Mais pourtant, leur vie, vous les voyez parfois, c'est-à-dire malgré son jeûne qui fait tout le lundi, jeudi, malgré tout ce qu'il fait, vous sentez que bon, ces désirs ne sont généralement pas exaucés. Et moi, je lui dis, chaque matin quand on se réveille, la première prière à faire, c'est de dire que Dieu nous en épargne. Mais alors, lorsque vous-même, vous allez vers quelqu'un pour dire de vous prier, c'est parce que vous êtes à la recherche de quelque chose. Vous cherchez quelque chose. Et qu'il vous dit qu'il a eu une inspiration par rapport à ça. Moi, très rapidement, je me dis, je vais lui contenter. Sans que ce qu'il me demande n'est pas au-dessus de mes forces, je le lui donne, je le contente. Dans mon conseil, en me disant que bon, j'aurai satisfaction. Maintenant, si je l'ai pas, je dis à ma providence de le mettre dans le registre de mes offrandes. C'est-à-dire, il pense, vous savez, on dit chez nous, à chaque fois à ce moment-là, rien ne se perd, rien ne se crée, tout se transforme. Si tu passes ta vie en disant que tu es bocon, mais tu es pasteur, et que tu escroques les enfants d'autrui, il n'y a rien à faire. C'est une cotisation que tu fais. Demain, toi-même, tu vas la récolter. Donc, si Francis Fahmy a un problème, il vient vers vous, et qu'il dit, voilà ce problème, et que vous estimez que non, que bon, voilà, il faut amener un pigeon, il faut amener ici. Francis Fahmy se bat avec son pauvre salaire pour amener un pigeon et tout, mais pourtant, il n'a pas exauce. Mais vous savez, en votre premier même conscience que vous l'avez escroqué, ça, il n'y a rien à faire. La providence prendra cela. Est-ce que tu mets très rapidement pour finir, pour conclure? Je veux dire que le meilleur bocon de quelqu'un, c'est lui-même. Le meilleur révélateur, c'est vous-même. La première chose, nous faisons des rêves. Ayez foi en vous. Sachez que Dieu, il est juste et nous avons les mêmes dons. Dieu vous donne tout ce qu'il vous faut selon vos besoins. Donc, n'enviez pas ce qu'on a donné à l'autre. Si vous devez avoir quelque chose, Dieu va vous le révéler. Il faut savoir avoir des temps de recueillement. C'est bon d'être là à bavarder, à faire tout ce qu'on veut. Mais il faut savoir que c'est quelqu'un qui nous réveille le matin, lui dit merci, et le soir, lui dit encore merci. Mais quoi? Il faut après avoir dit merci, essayez d'écouter cette petite voix-là qui nous parle. Parce qu'elle nous parle tout le temps, ne faites pas attention. Faites le vide dans la tête. Écoutez cette petite voix et vous serez le meilleur bocon qui soit. Francis Fahmy? Bon, je dirais pour conclure que tout est une question de prière et de confiance en soi. Il suffit juste de trouver le moyen, enfin de trouver le créneau idéal pour prier et savoir dans quel sens aborder la chose. C'est pas parce que je prie tous les jours que j'aurai solution à mon problème, mais c'est juste de savoir prier et savoir comment s'y prendre. Merci à vous, Abdelkader Achirou. Merci une fois encore, Kanes Kitome. Francis Fahmy, merci à vous. Amis internautes, ainsi prend fin Frais Matin de ce jeudi matin. Je vous donne rendez-vous demain vendredi pour le même plaisir.